Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Facebook, Twitter, WhatsApp. Au Cameroun, des résultats non officiels de la présidentielle inondent les réseaux sociaux. Ils sont issus de plusieurs milliers de bureaux de vote du pays. Au Mali, les syndicats de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature sont en grève illimitée. Ils réclament une revalorisation salariale et de meilleures conditions sécuritaires. Et puis en fin d'édition, nous partirons en Côte d'Ivoire à la découverte du festival Efrouba, un festival qui fait chaque année la promotion de nombreux ouvrages d'écrivains locaux et africains. 17e sommet de la francophonie ce jeudi 17 octobre en Arménie. Il s'agit du plus grand événement international dans le pays. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement y prennent part. Le sommet rassemble 84 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie jusqu'au 18 octobre. Le thème de cette édition est le vivre ensemble. L'événement se terminera avec notamment la nomination de nouveau secrétaire général de l'organisation. Au Cameroun, des résultats non officiels de l'élection présidentielle envahissent les réseaux sociaux. Certains électeurs déclarent déjà leurs favoris vainqueurs à ce scrutin présidentiel et d'autres crient aux fake news et à la manipulation de l'opinion publique. Les détails avec Thierry Ndassa. Depuis la fermeture des bureaux de vote au Cameroun, les réseaux sociaux sont devenus incontrôlables. Via Facebook, Twitter ou WhatsApp, les résultats provisoires issus du dépouillement dans les bureaux de vote arrivent de partout. Un état de fait qui est d'ailleurs prévu par le code électoral camerounais en matière de proclamation des résultats. L'article 113 du dit code prévoit en effet qu'immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il se trouve que par le jeu de téléphone portable, d'Internet, les gens s'échangent des chiffres vrais ou faux pour essayer d'influencer l'opinion publique. Cette pratique, elle est dangereuse. Parce qu'effectivement, elle peut nourrir chez certains Camerounais l'idée que leur champion a gagné et que le résultat du Conseil constitutionnel serait, n'est-ce pas, une manipulation des dits résultats. Dans son article 117, cependant, le Code électoral confie la proclamation officielle des résultats globaux au Conseil constitutionnel, et ce dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de clôture du scrutin. Cependant, le risque d'une vague de contestation des sympathisants de certains candidats suite à la proclamation des résultats officiels n'est pas à exclure. Mais je pense qu'il est important qu'après cette élection, l'ossature réglementaire sur le contrôle, n'est-ce pas, d'Internet dans le processus électoral soit mieux vu parce que c'est un phénomène nouveau et comme on n'en a pas l'habitude, moi je pense qu'il serait de bon ton, comme on dit chez nous, de supporter un peu ce qui se passe actuellement et de gérer, n'est-ce pas, l'espace post-électoral en évitant que le Cameroun ne sombre dans la crise, comme ce fut le cas au Kenya ou en Côte d'Ivoire. Les procès-verbaux issus des 24 988 bureaux de vote, après recensement, sont transmis dans les 48 heures suivant la clôture du vote aux 58 commissions départementales de supervision. Au Mali, les magistrats sont à plus de 70 jours de grève. Leur bras de fer avec le gouvernement entamé le 25 juillet 2018 se poursuit. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi plus de sécurité. Mokhtar Bari. Depuis le 25 juillet, les magistrats maliens rassemblés au sein des syndicats de la magistrature au Mali et le syndicat libre de la magistrature observent une grève illimitée. Une revalorisation salariale et les conditions sécuritaires idoines sont les principales revendications. Une grève avec de lourdes conséquences pour les justiciables maliens. Avoir la condition de nos prisonniers dans les commissariats, je ne sais pas, dans nos maisons d'arrêt, ce n'est pas encourageant. Alors selon moi, j'interpelle même le gouvernement pour qu'il prenne des décisions. La justice ne fonctionne pas dans un pays de droit, dans un pays dit démocratique. Pendant 77 jours. Au refus des magistrats de reprendre du service, le gouvernement, à travers un arrêté ministériel, a suspendu le salaire des grévistes. Cette sanction est loin des dissuader les magistrats qui durcissent le ton. Il est important quand même cette grève de la placer dans le cadre plus général des autres grèves aujourd'hui qui se font dans le pays et rappeler l'importance aujourd'hui d'avoir un dialogue social ouvert entre le gouvernement et toutes les corporations. En rappel, le gouvernement a, dans un communiqué, décidé de la réquisition des magistrats ce 9 octobre. Mais les deux syndicats de magistrats ont qualifié cette décision d'ingérence d'un pouvoir dans un pouvoir indépendant. Ils appellent leurs membres à ne pas respecter cette décision.
Dans le cadre d'un projet d'interconnexion routière, la Guinée et la Guinée-Bissau vont bénéficier de 50 millions d'euros de la Banque africaine de développement. Le coût total du projet est estimé à plus de 110 millions d'euros. Sa réalisation permettra l'accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays, la création d'emplois directs et l'accroissement des revenus des ménages. Le FMI revoit à la baisse le taux de croissance du Nigeria. La cause, une fragilisation économique prévue sur 2,1% en 2018. L'institution annonce finalement un taux de 1,9%. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Initialement prévu à 2,1%, le taux de croissance du Nigeria a été revu à la baisse par le FMI, Fonds monétaire international, passant à 1,9% en 2018. Les réformes économiques entreprises par le gouvernement nigérian semblaient indiquer un taux du produit intérieur brut à 2,1%, mais le FMI n'avait eu de cesse d'attirer l'attention sur la fragilité de l'économie de ce géant d'Afrique, malgré une récente sortie de récession. On a cru que l'embellie que le baril du pétrole du brut notamment a connu l'année dernière et dans le premier semestre allait se poursuivre. Malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, cette tendance haussière sur laquelle le prix du brut s'était déjà inscrite n'a pas survécu au bourrasque de la conjoncture internationale. Avec 16,5% enregistré en 2017, le taux d'inflation au Nigeria devrait se situer à 12,4% et 13,5% respectivement en 2018 et 2019. Le FMI justifie ses prévisions par un resserrement de la politique monétaire et à la modération de la hausse des prix des produits alimentaires. Il y a le traitement de l'inflation à court terme, ça se passe par la fiscalité, et le traitement de l'inflation à moyen et à long terme, ça se passe par la production. Donc plus vous produisez, il y a de fortes chances donc que les quantités produites inondent le marché et forcément fassent en sorte que le prix baisse un peu. Par ailleurs, l'institution de Bretton Woods indique une croissance en Afrique subsaharienne de 3,1% en 2018 et 3,8% en 2019. Selon des spécialistes, ces taux auraient pu hausser si notamment l'économie nigériane reposait sur des bases plus solides. Rapprocher les peuples par le livre, c'est à travers ce thème que s'est déroulée la 4e édition du festival Efrouba en Côte d'Ivoire. Du 3 au 7 octobre, le festival a accueilli des milliers de participants venus de divers horizons. Cette année, le Sénégal était à l'honneur. Reportage d'Oliva Jacotan commenté par Siamlo Victoria Seti. Après 2015, 2016 et 2017, le festival Efrouba du livre de Grand Laou dans le sud de la Côte d'Ivoire a tenu ses promesses en ouvrant ses portes à des milliers de participants. Cette 4e édition a vu la participation de plusieurs écrivains, intellectuels, acteurs culturels africains et amateurs de la littérature. Au cœur de cette édition, qui s'est voulue plus riche, la promotion de nombreux ouvrages d'écrivains locaux et africains. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Efrouba s'est internationalisé. Et aujourd'hui, Efrouba est connu au Sénégal, au Niger, au Tchad, au Togo et au Bénin et même en Afrique du Sud. Depuis 2015, le GREC, groupe Efrouba pour la culture qu'il a initié, veut susciter plus d'engouement pour la littérature chez les jeunes, élèves et étudiants. 8 établissements ont montré leur profond intérêt pour le concours d'initiation à la littérature. Nous nous sentons fiers parce que dans le monde, on dit que les garçons sont supérieurs aux femmes. Mais nous, on vient de prouver, dire que les garçons ne sont pas aussi supérieurs aux femmes qu'on le dit. Le message que j'aimerais donner à la jeunesse, c'est de lire beaucoup, de laisser les téléphones, les réseaux sociaux, de s'adonner à la lecture. Grand Laou, la presqu'île, est menacée par l'érosion côtière et ce festival veut susciter plus d'engagement sur son développement socio-économique. Le Grand Prix Efrouba 2018 a distingué Nyadik Bogifo pour son engagement littéraire dans la ville. À l'honneur de cette 4e édition, le Sénégal qui cédera le flambeau à l'Afrique du Sud en 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.